10h18, l'heure de retrouver Jérôme Vignerier, analyste technique indépendant. Bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice, bonjour Antoine. Bonjour Jérôme. Vous surveillez tous les jours les indices évidemment et vous avez vu certaines configurations. Dites-nous un petit peu ce qui se passe actuellement, votre interprétation de cette hausse qui n'en finit plus et qui semble extrêmement puissante et sans pratiquement de respiration. Oui, effectivement, c'est vrai que mon sentiment sur les indices européens est plutôt prudent depuis 2-3 semaines désormais. J'évoquais au cours du début d'année une cible à 4890 points qui remettant potentiellement une borne haute pour ce premier trimestre. On allait un petit peu au-dessus et on voit que dans cette zone, on commence à voir quand même des prises de bénéfices sur l'indice CAC 40, de l'essoufflement. Donc il y a quelques divergences. On voit l'indice allemand par exemple qui lui est parvenu hier à inscrire un nouveau plus historique, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que le potentiel de hausse sur les niveaux actuels, sur les indices européens comme américains, semble limité. On a vu des prises de bénéfices également à Wall Street, donc c'est vrai qu'en termes de stratégie sur les niveaux actuels, moi j'ai plutôt tendance à réduire la voilure, en aucun cas ne passer vendeur pour autant, puisqu'on n'a pas de signe de retournement pour autant, mais tout simplement attendre une consolidation qui devrait vraisemblablement durer quelques semaines, voire un mouvement correctif de 3 à 5%, même si on n'a pas encore la matérialisation graphique pour le moment, mais voilà, j'ai plutôt tendance à être en retrait, observer le marché, attendre des opportunités, puisque je ne vois pas grand-chose à faire du point de vue technique, en tout cas sur ces actions européennes ou américaines. Donc selon vous, Jérôme, on a atteint un point haut peut-être de court moyen terme sur les indices, et vous attendez un repli pour peut-être rentrer à l'achat sur les indices? C'est effectivement plutôt mon sentiment, la stratégie que je cherche à appliquer. Après, parler d'un point haut, c'est pas forcément justement ce que j'affirmerais, puisqu'on est plutôt dans une zone haute. On sent des indicateurs techniques tendus, on sent de l'essoufflement, mais on peut continuer d'avoir justement cette ascension lente, comme c'est le cas depuis quelques jours. Donc quand on atteint des zones de résistance, on peut essayer tout simplement d'attendre des formations de retournement. Moi, en ce qui me concerne, je pense que ça pourrait être assez rapide. Un mouvement correctif pourrait arriver. Donc, j'ai plutôt tendance à réduire la voilure, diminuer mon exposition quand j'estime quand on est dans une zone haute, pour revenir à l'achat quand on reviendra sur des points d'entrée plus intéressants, davantage dans la zone des 4700. Donc, je n'attends pas grand-chose du CAC 40 actuellement, mais je ne peux que constater, voilà, pour le moment, que le marché tient bon. Le marché tient bon à l'approche des 5000 points. Même chose aux États-Unis, on voit le Nasdaq Composite qui a approché les 5000 points. On baissote un petit peu sous ce seuil, mais on n'a pas non plus de dégagement massif. Ok, si on se tourne maintenant du côté des devises, vous surveillez également le marché du Forex avec la paire principale, l'euro-dollar. Est-ce qu'il y a un peu plus de vitesse selon vous dans ce marché? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Ah oui, pour le coup, on l'avait évoqué la semaine dernière avec Lucie, la rupture de la zone des précédents points bas qui avait été inscrit fin janvier, la zone des 1,11. On avait vu un euro-dollar végéter pendant plusieurs semaines, tout au long du mois de février, au-dessus de ce seuil, autour des 1,14. On en est sorti par le bas de cet intervalle de consolidation. On a repris une accélération baissière. J'avais une opinion clairement baissier sous ce seuil, avec une cible autour des 1,070. On est en train de les atteindre. Pour le moment, pas vraiment de réaction haussière, donc on a toujours une pression vendeuse. Je ne vends plus sur les niveaux actuels. Là aussi, les positions vendeuses qui avaient pu être initiées la semaine passée sont plutôt en train de déboucler sur les niveaux actuels, mais on pourrait continuer de baisser, puisque tant qu'il n'y a pas de signe de retournement, on a un marché baissier extrêmement marqué depuis mai dernier. Donc on a vraiment ici une dynamique incontestable, un peu comme d'ailleurs vous l'évoquiez il y a quelques instants sur Tullow Oil, un actif comme ça qui marque de nouveaux points bas, qui enfonce tous ses supports. Justement, c'est une dynamique très forte qui peut se poursuivre. Donc, voir un euro-dollar à 1,05 en mars ne me surprendrait nullement. D'accord, donc selon vous, on pourrait atteindre les 1,05 très prochainement. Est-ce que vous voyez l'euro-dollar à la parité dans les prochaines semaines?
Je ne peux pas l'exclure. Après, est-ce que c'est un scénario que je jouerai? Là, c'est toujours au niveau du trading ou de la décision d'investissement, des décisions qui se prennent à partir du timing, de notions de timing et de money management. Donc, on est une dynamique baissière, on n'a aucun signe de retournement. Il n'y a pas de niveau de support majeur suffisant pour envisager une inversion de la dynamique d'ici là. Donc, on pourrait effectivement ensuite aller en direction des 1. Après, moi, je préfère ne pas avoir de cible trop ambitieuse, surtout qu'on a baissé de plus de 20% depuis mai dernier. On est à 23% depuis mai dernier de baisse sur l'euro-dollar. Donc viser des paniers successifs. Après les 1,07, on a 1,05. Et après 1,05, on n'aura plus beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre le niveau de la parité. Donc je pense qu'on pourra faire le point plutôt les semaines suivantes, une fois qu'on aura les confirmations que la dynamique baissière est toujours en place pour effectivement pouvoir envisager le ralliement de la parité sur l'euro-dollar. Ok, donc prochain objectif 1,05 pour vous, Jérôme. Du côté maintenant des matières premières, quelles sont celles que vous suivez, que vous recommandez à l'achat ou à la vente en ce moment? Je commence à m'intéresser de près au comportement du baril de pétrole, Brent comme crude, puisque après la reprise à laquelle on a pu assister courant février, qui avait été assez forte, on avait eu une quinzaine de pourcents de reprise sur le baril de Brent en février, on a de nouveaux signes de faiblesse. On le voit d'ailleurs sur les secteurs européens de l'énergie ou parapétrolier, des ressources de base également. Aux États-Unis, ExxonMobil, qui est une valeur quand même importante, une des plus grosses capitalisations après Apple, a enfoncé ses niveaux de support, est en train de marquer de nouveaux plus bas annuels, et on a également le baril de Brent et le crude qui montrent des signes de faiblesse. Donc on pourrait revenir sur les plus bas inscrits en début d'année, sur les barils de crude et de Brent, donc plutôt un avis négatif sur ces actifs et en recherche active de points de vente en intraday sur ces actifs. D'accord, un objectif là sur le Brent justement? Alors sur le Brent, on est actuellement autour des 57,80 $. Je vise à présent plutôt la zone des 53,50 $. Donc toute reprise intermédiaire en séance dans la zone des 59 $, voire 60 $ constituerait de mon point de vue une opportunité de vente avec un stop au-dessus des 62 $ pour viser effectivement ce retour dans la zone des 53 $ qui ne constitue pas le point bas annuel mais un niveau de pivot intermédiaire avant les récents points bas sous les 50 $. D'accord, donc objectif 53 $ pour le baril. Une dernière valeur, il nous reste 40 secondes. Alors sur les actions, c'est vrai que j'ai parlé en long et en large depuis le début de l'année d'un titre, Norbert d'Entresangles, qui enchaîne les plus hauts historiques actuellement. On a eu hier un titre qui a frôlé les 160 €. C'est un titre sur lequel j'ai toujours une conviction forte pour ce premier semestre. En revanche, comme les indices européens à court terme, on est un peu tendu, donc l'idéal pour moi, pour se positionner ou renforcer, ce serait de revenir dans la zone des 150 €. Donc par rapport au niveau actuel, plutôt attendre un petit repli, une petite respiration de 3-4% avant de se repositionner pour accompagner le titre vers des niveaux supérieurs, pourquoi pas les 175 € au cours du deuxième trimestre 2015. D'accord, merci Jérôme, effectivement, Norbert d'Entresangles, le transporteur, là c'est plus des camions, c'est carrément une fusée au niveau du cours de bourse. Merci beaucoup Jérôme, on vous retrouve la semaine prochaine. Tout de suite un nouvel intervenant sur le plateau de Direct Investisseur.